Bonsoir les poissons, bienvenue sur la chaîne. J'espère que vous allez tous bien. Je lis donc pour ceux qui ont le soleil, bien sûr, mais aussi la lune, Vénus ou l'ascendant en poisson. Peut-être aussi pour ceux qui regardent pour un ou une poisson, donc les cross-watchers, vous êtes aussi les bienvenus. Je vous fais donc les messages dans ce que vous devez savoir entre maintenant jusqu'à la mi-février. C'est un tirage général. Ne prenez que ce qui résonne, s'il vous plaît. Merci aussi de liker, commenter, partager, vous inscrire à la chaîne si ce n'est déjà fait. J'aimerais vous dire que si vous recherchez mon contact, vous allez trouver mon mail dans la boîte de description en dessous de cette vidéo si vous voulez un tirage privé. Écrivez-moi. Ceux et celles qui sont intéressés par la communauté de membres, les détails sont aussi dans la boîte de description ainsi que le lien pour adhérer. J'ai un lien PayPal pour les dons si le cœur vous en dit, si vous trouvez que vous aimez mon travail et que vous aimeriez me récompenser. Vous pouvez aussi utiliser les Super Thanks. Donc ça, c'est une fonction qui est en dessous de la vidéo et non dans la boîte de description. Merci pour tout votre support, les poissons. Voyons voir maintenant ce que vous devez savoir entre maintenant jusqu'à la mi-février. On a le magicien avec l'empereur à l'envers. Deux grosses énergies. Ce que j'aime, c'est que vous alliez autant le côté imaginatif du magicien, donc ce qu'on appelle la création, mais surtout la co-création, avec l'univers toujours, et avec les autres, avec aussi une énergie donc de travailler dans le concret avec vos ressources, travailler par rapport à travailler avec des limites, travailler avec ce qui est possible d'une manière aussi qui est réaliste. Donc vous avez vraiment les deux pôles, ce qui est tout à fait, puisque vous êtes un signe double, vous êtes capable d'avoir ici, j'ai vraiment, la lecture me dit que vous avez les deux pieds sur terre, mais aussi la tête dans les nuages. Et c'est très beau parce que vous avez, comme le magicien, vous êtes en train de traduire ce qui est dans l'énergie de l'univers et vous l'amenez donc dans le concret. L'empereur vous aide énormément, même si la carte de l'empereur est à l'envers. Peut-être qu'on peut dire que vous êtes plus sur une tendance, le magicien étant à l'endroit, lui, peut-être qu'il y a plus d'énergie qui est investie dans rêver, imaginer, créer. Et vous allez tantôt pouvoir le concrétiser. Peut-être que ce n'est pas tout à fait encore, ça ne prend pas tout à fait forme en ce moment, puisque l'empereur est à l'envers. Vous pouvez être en train de créer n'importe quoi. Ça peut être une relation, une business, je sais pas moi, imaginez que vous voulez vivre dans un certain lieu, acheter une maison, avoir déjà la maison en tête, le genre d'espace, peu importe ce que c'est ici. Le 7 d'épée est sorti à l'envers. Ça, c'est une énergie de... J'ai envie de vous dire que c'est une énergie de pas vouloir faire face à quelque chose, se désister, ou ça peut être vous, ça peut être une énergie, quelqu'un autour de vous. On va clarifier. J'ai le cavalier de denier à l'envers. Je vous explique. Vous avez quelqu'un ici qui, surtout si c'est une relation, vous avez quelqu'un qui est en train de reculer. Vous avez quelqu'un qui ne travaille pas qui ne travaille pas de manière constructive. La personne est en train de défaire quelque chose. Qui plus est, cette personne n'est pas transparente avec vous sur le 7 d'épée à l'envers. C'est même une énergie de vous donner l'impression de faire quelque chose de concret. Quelqu'un qui vous
surtout sur le cavalier à l'envers, c'est comme une énergie de... Comment je pourrais vous dire ça? Il y aurait la possibilité d'avoir quelqu'un qui est sérieux. A priori, le cavalier de denier, c'est quelqu'un de sérieux quand la carte est à l'endroit. Mais là, ici, c'est comme des faux semblants. Vous avez quelqu'un qui vous donne l'impression d'être sérieux. Mais en fait, vous avez quelqu'un qui est en train de défaire ou se désister, travailler à contre-courant en fait. Surtout à contre-courant de ce que vous êtes en train d'élaborer, de générer ici, sur le magicien et sur l'empereur à l'envers. Donc, surtout dans une relation, vous travaillez avec quelqu'un qui ne travaille pas avec vous. Vous êtes avec quelqu'un qui est pas en train de... vous regardez pas dans la même direction. J'irai plus loin, c'est pas juste regarder, de ne pas regarder dans la même direction, c'est aller donc dans des directions différentes, avoir quelqu'un qui, quand vous essayez de construire quelque chose, c'est peut-être pour ça que l'empereur est à l'envers. Tout ce que vous essayez de créer, de construire, de consolider, de concrétiser, cette personne-là, d'une manière relativement déguisée sur le 7 d'épée, est en train de déconstruire ce que vous avez vous-même mis en place. La grande prêtresse. Il y a le plus grand silence. C'est une énergie qui est poisson ici. Ça peut être vous, mais je pense vraiment que c'est l'énergie de ce qu'on voit, surtout par rapport à la personne qui se dissimule, qui n'est pas transparente. Je vous dirais que toute la relation, tout le contexte, tout l'environnement ici est dans une sorte de pénombre. C'est l'énergie du secret. Je vous parlais de faux semblants. Quelqu'un qui vous donne l'impression de travailler dans le même sens que vous, mais ce n'est pas ce que la personne fait. Il y a deux énergies sur la grande prêtresse. Si vous avez l'intuition, parce que l'intuition est là, de voir et de comprendre, vous avez l'intuition de ce qui se passe, vous gardez le secret. Tout comme cette personne est absolument très, très, très secrète et cachotière aussi. Et arrive à bien se dissimuler et à bien... vous ne pouvez qu'avoir l'intuition de ce qui se passe. Il n'y a aucune trace qui est visible. C'est toute une énergie, les poissons. C'est vraiment étrange. Je pense vraiment que c'est une relation dans un lien. Ça ne veut pas dire que c'est une relation amoureuse, bien que je pense que oui. Mais ça peut être dans un échange avec n'importe qui ici, par rapport à n'importe quelle situation donnée. Ça peut être un collègue, ça peut être dans la famille, ça peut être un ami, ça peut être quelqu'un que vous ne connaissez pas vraiment bien, mais avec qui vous devez interagir. J'ai tiré la force à l'envers, pardon, la mort à l'envers et la force. Ça me fait penser ici que c'est la solution. Ce que je vois sur la table, c'est la solution, c'est faire le mort, mais d'une façon, c'est imagé, c'est pour vous dire, ne dites rien, c'est pas le moment de bouger, c'est pas le moment de changer quoi que ce soit. C'est ça votre position de force, c'est comme, c'est votre atout. Je ne sais pas ce que ça va vraiment vouloir dire, je ne sais pas comment ça peut même s'illustrer, je n'ai pas d'exemple à vous donner,
c'est très symbolique. Donc, je vous laisse interpréter, faire les liens pour vous-même par rapport à votre vécu. Mais j'ai l'impression que c'est la solution, ou du moins c'est la guidance en ce moment par rapport à la situation et vis-à-vis cette personne et surtout ce grand secret. Et je pense même qu'une autre des guidances, c'est de, si vous avez l'intuition de quelque chose, gardez le secret, ne dites rien pour l'instant. Faites le mort, faites la morte. J'ai envie de vous dire, c'est pas une question de c'est un peu comme faire le miroir, être comme dans le fond, vous allez faire ce que l'autre personne vous fait. Vous allez lui rendre la monnaie de sa pièce. Parce que cette personne vous fait croire qu'elle travaille sur le lien, ou en tout cas va dans le même sens que vous. Vous, en faisant le mort ou la morte, en faisant semblant de rien, vous ne faites absolument aucun remous. C'est une tactique. Donc, c'est un peu dommage parce que c'est la grande prêtresse qui est en train de dicter tout ce que je vous dis ici, vraiment en grande partie, parce que vous êtes obligé de jouer le jeu ici. Et je pense pas que ce soit nécessairement ce que vous voulez, mais j'ai l'impression que vous êtes obligé d'adopter cette stratégie si vous voulez. C'est votre position de force ici par rapport à cette personne, par rapport à cette situation. Très étrange votre tirage, j'en conviens. Je vais vous tirer d'autres énergies. On a le valet de coupe à l'envers et la reine de denier. Moi, je pense qu'on parle d'une relation. Le valet de coupe à l'envers me dit qu'il n'y a pas de message entre vous deux. Les signes que je vois, les poissons, je vois sur le magicien, c'est Mercure. Donc, on peut prendre Mercure comme étant bien sûr le Gémeaux ou la Vierge. L'empereur, c'est le Bélier, mais parfois aussi on dit le Taureau. La mort, c'est le Scorpion. La force, c'est le Lion. La grande prêtresse, c'est le Poisson. Ça peut être un autre poisson que vous. Et j'ai le Capricorne sur la reine de denier. Juste pour que vous ayez une idée des signes qui sont impliqués, mais encore une fois, c'est juste à titre informatif. Je suis en train de réfléchir à la reine de denier. Ah, j'ai pas voulu que ça sorte, mais la carte est sortie d'elle-même, c'est l'ermite à l'envers. Elle est sortie à cause de comment j'ai manipulé le paquet. Ça, c'est l'énergie de la Vierge. Regardez comme c'est étrange. C'est très utile que cette carte soit sortie. Ça m'aide à interpréter la reine de denier. Ici, j'ai l'impression que la reine de denier est comme en sandwich entre le valet de coupe à l'envers et l'ermite à l'envers. J'ai vraiment l'impression que vous êtes la reine de denier ici. C'est votre énergie. Vous êtes dans un... Vous avez une énergie d'être dans les deux pieds sur terre. Donc, je vous parlais de... au tout début du tirage, je vous disais comment vous avez les deux pieds sur terre avec l'empereur. Vous avez aussi la tête dans les nuages parce que vous êtes en train de créer quelque chose. Il y a quelque chose que vous voulez voir se réaliser. Mais de manière plus concrète ici, vous êtes très collé sur la réalité à cause de l'énergie de la reine de denier. Ce que j'essaie de vous faire valoir, c'est que parce que vous êtes en sandwich, les énergies qui vous cernent, qui vous côtoient, qui sont à vos côtés, sont des énergies de... L'ermite surtout, c'est comme une énergie d'être séparé, mais j'ai envie de vous dire que c'est une énergie qui est lente, qui est
qui se veut progressive, mais à un rythme vraiment lent, tout comme l'énergie de la personne en face, qui est le cavalier de denier. Donc, la personne vous suit de près, l'énergie vous colle, c'est proche, c'est toujours comme... C'est très étrange parce que vous ne pouvez pas vraiment comme... je ne sais pas comment vous expliquer ce que je ressens. C'est comme si vous n'aviez pas de marge de manœuvre. Je ne sais pas ce que ça veut dire pour vous, c'est vraiment étrange. Parce que je ne sens pas que c'est vous qui vous isolez sur l'ermite. Je sens que c'est une énergie qui vous colle après. J'essaie de faire un lien, c'est que vous êtes dans une situation où est-ce que vous devez agir d'une manière qui n'est pas nécessairement dans votre nature. Vous réagissez à l'énergie que vous échangez avec quelqu'un qui n'est pas honnête avec vous, qui n'est pas transparent et qui est en train même de saboter ou de défaire. Surtout dans le lien, vous avez une espèce de... c'est presque une lutte de pouvoir ici. Tout ça se fait de manière où est-ce qu'il n'y a aucune parole échangée, grande prêtresse, valet de coupe à l'envers. C'est comme s'il y avait en surface un fonctionnement, ok? Comme si, on va dire, la vie continue, tout le monde fait ce qu'ils ont à faire. Mais dans le profond ici, la grande prêtresse, le 7 d'épée, même l'énergie de la mort qui est le scorpion, tout ça, ce sont des énergies donc profondes qui sont comme... Où est-ce que c'est pas la même réalité dans le fin fond des choses. Parce que c'est comme s'il y a une espèce de mensonge, donc il y a comme une apparence qui est projetée, quelque chose qui est... Tout le monde joue la comédie, excusez-moi l'expression. Vous êtes obligé de la jouer aussi parce que vous êtes en train de... Vous êtes aux prises avec ce qui se passe. Donc, c'est hyper spécifique, ultra spécifique comme message. Je veux juste vous dire que vous êtes quand même dans une position où est-ce que c'est une position de force parce que je vous ai expliqué que c'est ça votre tactique. Mais en même temps, vous êtes dans une position où est-ce que vous êtes cerné par des énergies qui sont vraiment déplaisantes ici. Et surtout dans une espèce de contexte qui est très difficile à... Heureusement, vous êtes poisson, vous naviguez bien dans le silence, dans les choses qui sont non dites. Vous lisez bien entre les lignes, vous avez beaucoup d'intuition. Donc, quelque part, c'est pour ça que vous êtes solide sur la reine de Pentacle. Mais ça reste une situation qui est vraiment pas confortable de manière dans les faits. Et c'est surtout à cause du côté, c'est comme, c'est une énergie qui est, c'est de la duplicité dans un sens. C'est comme, je vous disais, il y a des apparences qui sont X, mais il se passe Y en dessous. Très, très, très étrange ce tirage. Je ne vois pas de danger, donc ne vous préoccupez pas par rapport à quelque chose donc de menaçant. Il n'y a rien de menaçant. Vous êtes simplement en lien avec quelqu'un qui est vraiment pas... comment je pourrais vous dire? Qui n'a pas de colonne vertébrale. Quelqu'un qui n'a pas d'intégrité. Quelqu'un qui est pas capable de faire face. Quelqu'un qui n'est pas capable d'admettre quoi que ce soit. Et quelqu'un qui, je vais le dire par contre, il y a un petit côté mesquin par rapport à vouloir défaire ce que vous faites. Donc ça me dérange pour vous. Mais vous avez l'intuition de tout ce qui se passe. Et je crois que vous adoptez une stratégie qui est de faire comme cette personne, de jouer le jeu comme tout le monde. Mais ici, c'est surtout entre vous deux.
c'est la seule carte de couple sur la table. Il n'y a pas vraiment d'amour entre vous deux. Si jamais c'est vraiment une relation, dites-vous que il y a plus de distance, il y a plus sur l'ermite à l'envers si vous voulez vraiment mesurer la nature du lien, si vous voulez vraiment avoir une idée de la nature du lien. C'est pas une énergie qui est... on parle pas de quelqu'un qui est tendre, qui est doux, qui est affectueux. Le valet de coupe me dit que vous avez affaire à quelqu'un qui est menteur, excusez-moi. Surtout avec le 7 d'épée à l'envers. C'est vraiment en tarot, le page de coupe est capable de, la carte à l'envers bien sûr, est capable de mentir. Peu importe les motivations, je ne suis pas en train de juger cette personne, mais il y a quelque chose donc que cette personne fait. Elle ment, à mon avis, elle ment. Ou elle ne dit rien, donc c'est un mensonge par omission. Je vais vous tirer un Kipper. Kipper, c'est particulier aussi. On va voir ce qui va sortir pour vous. Main female, donc on parle d'un personnage féminin principal. On a quand même la grande prêtresse. Donc il y a vraiment quelqu'un. Ça peut être une femme vraiment. Donc même si vous êtes une femme, peut-être qu'on parle d'une relation avec une femme. Je vous ai dit que ce n'est pas forcément un tirage amoureux. Ça peut être tout type de relation ici. Je vais vous en tirer une autre. La pauvreté. À ne pas prendre au mot parce qu'on ne parle pas d'argent ici, on ne parle pas d'être pauvre. On parle par contre d'une relation qui est creuse, qui ne vous apporte rien. C'est surtout comme ça que je le ressens. Vous savez, ce qui m'a traversé l'esprit à l'instant, c'est les mots comme « Ah, pauvre de toi ». Comme quelqu'un qui... ça peut être dit d'une façon un peu condescendante, mais c'est pas comme ça que je l'ai reçu. Le ton, comment je l'ai entendu dans ma tête, c'est vraiment... c'est une situation, j'ai envie de vous dire, je vous plains parce que c'est comme pauvre de toi, comme si c'était dommage. Et même, j'ai envie de vous dire que c'est vous qui pensez ça de cette personne. Vous trouvez que cette personne, c'est pauvre de toi. Je vais donc dire, tu te rabaisses à faire cela, ou t'en es rendu là, ou t'as besoin de... Vous comprenez ce que je veux dire? Je veux pas que vous le preniez trop au mot, mais je vous donne des phrases pour vous donner mon ressenti, parce que moi, je fonctionne avec mes émotions quand je lis les cartes. C'est ça l'émotion que je ressens, c'est pauvre de toi. Je vais vous tirer la carte est sortie. Ça dit « Within the next few months », dans les prochains mois, à l'intérieur des prochains mois. Donc, autant j'ai circonscrit le tirage jusqu'à la mi-février, attendez-vous à ce qu'il se passe quelque chose. On parle de les prochains mois. Few, c'est quelques-uns, donc c'est peut-être 2 à 3 mois max. Donc, ça irait peut-être jusqu'à fin mars, mi-avril peut-être, maximum. Je vais vous tirer un nombre angélique. Quand vous allez voir ces chiffres dans votre quotidien ou ces nombres, prêtez attention au message de l'univers. Vous avez triple 1 et vous avez 21-12. Donc, il y en a qui sont nés le 21 décembre. Il y en a qui... regardez, le triple 11, c'est l'intuition. Le mot ici, c'est intuition.
Les mots-clés sont modération, patience, le flow, la clarté, le mouvement, la réalisation personnelle. C'est très intéressant parce que c'est surtout l'intuition de la grande prêtresse. C'est votre force en ce moment. Le silence est votre force. Et le 21-12 dit « It's up to you now ». Ça veut dire c'est à vous maintenant, c'est entre vos mains en ce moment. Ça parle de forces qui sont invisibles, donc de choses qui ne sont pas visibles, d'énergie invisible. Ça dit que quelqu'un vous surveille, mais bien sûr dans ce cas-ci, c'est plus dit de manière, on va dire positive. Quelqu'un vous protège. On parle de vraiment vos anges, vos guides, peut-être même une personne dans le 3D. En tout cas, c'est un peu énigmatique. Je trouve que le triple 11 avec le mot intuition est vraiment important à cause de la grande prêtresse. Donc, je vous laisse avec ça. Merci beaucoup d'avoir écouté la vidéo jusqu'à la fin. Merci de liker en sortant. Je vous vois bientôt.